Bonjour Monsieur le député. Aujourd'hui vous avez organisé un colloque sur le jeu où il y avait énormément d'acteurs de la profession. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'organiser cet événement aujourd'hui? Je suis à l'origine en 2010, mais on a commencé à y travailler dans les années 2008 ou 2009, de l'ouverture des paris sportifs en ligne, qui était interdit auparavant, et au fond on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de sites illégaux, de paris illégaux, et on a voulu réguler les choses pour faire rentrer dans la légalité, pour qu'il y ait évidemment une ressource fiscale et qu'il y ait une lutte contre l'addiction. Donc ça a bien marché puisque ça a à peu près asséché pendant toutes ces années les offres illégales de paris sportifs. Maintenant, la loi Pacte en 2019 a permis de réactualiser un certain nombre de choses, dont la création de l'autorité des jeux, qui a succédé à l'autorité que j'avais créée moi-même et qui a succédé en 2019 avec plus de pouvoir, avec plus de périmètre aussi d'action. On voit bien que l'évolution, elle continue. Qu'il y a des jeux vidéo qui manient de l'argent, donc est-ce que ça doit tomber sur la même régulation ou pas? C'est des questions ouvertes. Est-ce que les casinos en ligne, qui sont des sites illégaux, en France c'est interdit, est-ce qu'on doit laisser perdurer ça? Est-ce qu'il faut le combattre uniquement? Est-ce qu'on peut le combattre sans autoriser l'ouverture régulée et donc l'autorisation pour certains? Toutes ces questions, elles sont tout à fait fondamentales. Tout ça sur fond d'addiction, de maîtrise et de protection des joueurs. En même temps, on a beaucoup de Français qui sont à l'origine d'entreprises de cette nature et qui font preuve de beaucoup de talent. Donc il ne faut pas tuer non plus ce qui est une vraie économie, une vraie filière économique très prometteuse. Donc ça a été les sujets entre le régulateur, la présidente de l'ANJ, les grands opérateurs historiques que sont le PMU évidemment, mais aussi la française des jeux qui se confrontent et qui sont d'ailleurs très innovants. Le PMU est très innovant avec la création de stables, avec des NFT, avec beaucoup d'idées nouvelles autour de l'hippisme qui permettraient au fond de satisfaire les joueurs. L'offre doit être importante pour satisfaire celles et ceux qui ont décidé de jouer. Et je rappelle que, notamment pour le PMU, c'est le financement de la filière hippique. Et c'est fondamental. On a une grande filière hippique en France. À la veille du Jockey Club, je peux le dire, on a une grande filière hippique en France. Et d'autres pays ont vu s'affaiblir leur filière hippique. En France, on a un modèle de financement de cette filière qui passe par le PMU. Donc, dans un univers où l'offre est de plus en plus large autour du PMU, il faut aussi que le PMU, ce qu'il fait très bien d'ailleurs, sans arrêt remette en cause sa propre efficacité en innovant, en créant, mais en restant sur ses fondamentaux, c'est-à-dire le jeu hippique. Et donc on va forcément vers de grands débats à venir sur ce secteur du jeu. Oui, il y a un premier débat qui viendra bientôt avec le projet de loi sur le numérique. qui sera porté par le ministre Barrot, dans lequel il y a un article qui indique ou qui laisse à l'État la possibilité de légiférer par ordonnance sur le sujet des jeux vidéo, par exemple. Donc, aux députés de demander plus sur ce que pourrait être ce régime d'ordonnance. Merci infiniment. Je vous en prie.